Rappel 3. Alors, quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse? Alors, on a vu qu'une mole d'une substance chimique a pour masse, grand M, c'est la masse molaire. Donc, pour N mol de cette espèce chimique, X, elle va avoir une masse M. Alors, d'après la relation de 3, donc N de X va être égal à quoi? C'est la masse fois 1 sur la masse molaire de X. Alors, au niveau d'unité, c'est la relation entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, et la masse d'un échantillon d'une substance chimique. Au niveau d'unité, alors M doit être en grammes, la masse molaire est en grammes par mol, soit moléculaire ou bien atomique, et N va être donc en mol. Exercice 3. La quantité de matière et la masse. Donc la relation est sous vos yeux. Premièrement, un comprimé de Vitascorbol contient en masse, ou bien une masse M est égale à 500 mg d'acide ascorbique, appelé aussi vitamine C, de formule C6H8O6. Quelle quantité d'acide ascorbique contient ce comprimé? Déduire le nombre de molécules de cet acide dans un comprimé. Deuxièmement, le chlorure de potassium de formule KCl est prescrit en cas de déficit de l'organisme en potassium. Hypokaliémie. Une gélule contient une quantité N est égale à 8,04 mmol de KCl. En déduire la masse M de chlorure de potassium absorbée lors de la prise d'une gélule, donner la masse molaire de C6H8O6 c'est 176 g mol moins 1 et la masse molaire de KCl est égale à 74,6 g mol moins 1. Alors, dans la première question, on veut calculer la quantité d'acide ascorbique contenue dans une masse M est égale à 500 mg d'acide ascorbique. On a donc la relation entre la quantité de la matière et la masse. On sait que, premièrement, calcul de N de C6 H8O6. On sait que N de C6 H8O6 est égal à la masse sur la masse molaire de C6H8O6. Application numérique. N de C6H8O6, donc la masse doit être en grammes. 1 mg est égal à 10 à la puissance moins 3 grammes. Donc c'est 500 fois 10 à la puissance moins 3 grammes. Sur la masse molaire d'acide ascorbique, c'est 176 grammes par mol. Alors le gramme, il va être simplifié, le résultat final va être en mol. Donc N de C6H8O6 est égal, c'est 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol. On veut déduire le nombre de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé. Donc la relation entre quoi et quoi, la quantité de matière et le nombre d'entités. Deuxièmement, calcul de nombre de molécules. Alors, on sait quoi? La relation donc que N de C6H8
O6 est égal à N, le nombre de molécules de C6H8O6 sur Na, c'est la constante d'Avogadro. Alors, on voulait déterminer le nombre de molécules, c'est-à-dire N de C6H8O6 va être égal à N de C6H8O6 fois Na. Application numérique. N, c'est-à-dire le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules, va être égal. N, on a N est égal à toujours 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 fois Na, c'est la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Alors la mol va être simplifiée. Donc c'est 1,71 fois 10 à la puissance 25 molécules. Alors, dans la deuxième question, on veut calculer la masse de chlorure de potassium, sachant que N est égal à 8,04 millimoles de chlorure de potassium. Donc, calcul de la masse. Calcul de la masse. M, on sait que, toujours, la relation N de KCl est égal à la masse sur la masse molaire du KCl. Donc, la masse M est égale à quoi? C'est N de KCl fois la masse du KCl. Application numérique. Alors, N doit être en mol. Ici, on a N en millimol, donc on va la convertir en mol. C'est 10 moins 3 mol, c'est-à-dire 8,04 fois 10 à la puissance moins 3 mol, fois la masse molaire, c'est 74,6 grammes par mol. Donc, la masse va être en grammes. Donc, c'est 0,6 grammes